une petite... bonjour, c'est... Faut que j'arrête de faire Frédéric. Bonjour, c'est Frédéric. Une petite vidéo pour aujourd'hui parler de Cro-Blanc. Cro-Blanc, cet influenceur de la droite identitaire, face au petit Kentra, que j'aime beaucoup. Le petit Kentra avec sa barbe djihadiste me fait beaucoup penser à ses amis babouchelâtres que j'aime tant. Et du coup, non, je voulais souligner quand même, du coup on a eu la grande soirée, vous savez, sur le fameux combat qui va opposer Kentra à Cro-Blanc, hypothétique combat qui pourrait se dérouler donc fin septembre. C'est un rêve pour tous, mais une réalité qui n'est pas encore atteignable. Mais n'empêche, il va falloir souligner quelque chose. C'est-à-dire que d'habitude, dans ce genre de situation, vous avez ce qu'on appelle traditionnellement le prout. Le traditionnel prout, c'est oui, oui, je veux me battre, mais prout, je n'ai plus envie de me battre, j'ai mille et une raisons de plus me battre, genre j'ai piscine, j'ai des courses à faire, j'ai ma femme à baiser, j'ai une amante, j'ai divorcé, je suis SDF, bref, je n'ai plus les possibilités de venir me battre, mais j'ai de très bonnes raisons de ne pas le faire car j'ai toujours mon courage. C'est ce qui s'est souvent passé. Souvent, on reproche que ce soit des Cro-Blancs, etc., machin, d'avoir fait Prout ou d'autres, Sora, le Raptor, machin, infâme et tout. Sauf que là, ce qu'il s'est passé, c'est que dans mon émission, déjà, Kentra confirme le combat. Semblerait-il, ils ont discuté ensemble avec Cro-Blanc. Cro-Blanc confirme cela. Et ce qui n'est pas établi, en fait, c'est les dates. Cro-Blanc aurait voulu que ça se passe plus tôt. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, il confirme. Il confirme le combat et il confirme la même volonté qu'un Kentra ou l'œil de l'élite ou autre, c'est de dire il faut que ce combat se passe dans les règles de l'art, de la boxe, pardon, et surtout dans le respect. Ce que j'entends tout à fait. C'est-à-dire que tout le shitstorm, Twitter, un petit peu l'agro, harcèlement, etc., comme l'a reconnu d'ailleurs Spectre Soyeux, l'un des seuls qui reconnaît que c'est une forme de harcèlement d'ailleurs, c'est le seul qui le reconnaît. Moi aussi je le reconnais tout à fait, c'est pour ça que j'y participe pas. Et effectivement, Cro-Blanc a accepté. Et je tiens à vous dire que c'est pas souvent, parce que bon, chez des jeunes de 25, 30 ans et tout, ce serait facile d'accepter. Même moi, à la limite, j'ai pas d'enfant, j'ai une femme, mais j'ai pas d'enfant. Ce serait peut-être plus facile d'accepter, pourtant je suis pas un combattant, je veux dire ça plus simple, on va dire, voilà. Mais lui, il est père, 3 enfants, une quarantaine d'années, il a une chaîne qui est installée, il a plus à perdre qu'à gagner, Kentra a beaucoup à perdre aussi, mais en gros, il a quand même porté ses couilles. Donc il faut reconnaître à Cro-Blanc ce portage de couilles. Par contre, il faut reconnaître à Kentra aussi qu'il les garde pour l'instant, et on verra jusqu'où ça ira. Moi j'attends réellement septembre, parce que je pense que c'est un véritable événement en fait, si jamais ça arrive, qu'on le veuille ou non, ça reste un événement pour le YouTube Underground. Ce n'est pas un grand événement, parce qu'on n'est pas chez Ibra TV et tout, mais ça peut amener autre chose en fait, ça peut amener une nouvelle dynamique, et moi je vais même vous dire un truc, hein, c'est moi je me suis acheté des gants de frappe, je vais apprendre à me taper un petit peu, et le but c'est qu'au bout de 1 an, 2 ans, je sois inscrit dans une salle, et que peut-être un jour on puisse faire des trucs sympathiques quoi, je sais pas, enfin, moi j'ai envie, j'aime bien le côté un peu castagne, et je me dis pourquoi pas. Et je trouve admirable du coup qu'un Kentra comme un Cro-Blanc soit capable de se dire ouais on y va, et tant pis, on recule pas, ça sert à rien, faut y aller, parce que on a ouvert nos gueules, gna. Et c'est un bel exemple, ça change de ce qu'on a d'habitude. Et comme disait Cro-Blanc ou comme disait Spectre CE, et les deux seront d'accord là-dessus, c'est il y en a marre d'entendre des gens qui ouvrent leur grande gueule, il faut que ça passe à l'acte. Et c'est pour ça qu'avec Pierre d'ailleurs, pourquoi l'affaire Chizel avec Pierre, pourquoi j'avais proposé un combat, c'était on est tous des branquignoles dans nos pioles, mais on a tous des grandes gueules, semblerait-il. Et bah, vu qu'on est des grandes gueules, autant aller sur le terrain, que ce soit un Pierre et un Chizel, moi j'étais prêt à me dire on se fait les deux, tu vois. Même si je me faisais éclater, c'était les deux. Et je comprends en fait cette volonté qu'ils ont. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à souligner et à féliciter la démarche des deux, parce que c'est une démarche d'honneur, d'homme, on va dire, et quelque chose d'assez rare pour être marqué. Alors bien entendu, on fera pas des paris, on fera pas d'argent là-dessus, etc. C'est pas un truc intéressant à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui va suivre derrière. Est-ce que les fils de Clovis vont perdurer? Est-ce que ça va pouvoir amener des nouvelles dynamiques entre l'œil de l'élite, etc., même Spectre Soyeux et tout? Moi, j'espère que ça puisse amener une démarche sportive un petit peu plus poussée que les montées une équipe de l'époque, toutes les démarches, vous savez, la horde, les machins et trucs. Enfin, c'était la garde pour El Ryan. Mais en gros, tous ces groupuscules, vous savez, de trucs où on forme des gens pour payer 500 balles et en fait, finalement, t'as rien du tout. Là, ça peut amener un truc un peu plus cohérent, concret, et peut-être inspirer d'autres gens à s'y mettre. La preuve, c'est que moi, je m'y mets alors que je suis un phasme. Alors, imaginez bien plus tard s'il y en a d'autres qui s'y mettent. Bref, félicitations à KB, félicitations à Kentra, félicitations à l'œil de l'élite et Spectre Soyeux de porter leur couille à chaque fois, de vouloir y aller et de proposer un truc dans un cadre qui soit respectueux, car il faut que ce soit respectueux et c'est super important, parce que au moins un point où je rejoins Cro-Blanc sur un truc, c'est que
je comprends hein, que des gens se détestent politiquement et tout, qu'il y a des dramas sur Twitter, on s'en fout un petit peu. Par contre, quand il y a des trucs comme ça, genre un débat qui est organisé, par exemple le débat pas du ring et Cro-Blanc à l'époque, ou un combat de boxe, etc., il faut stopper les trucs Twitter. C'est-à-dire, au moment où on dit, ok, tout le monde est d'accord, on fixe une date et on fait le truc. Et il n'y a plus de drama le temps d'arriver au combat, sauf s'il y a un débat, tu sais, les fameuses discussions avant les combats et tout, ça peut se castagner un peu, ça peut s'engueuler, parce que là, oh, il faut se chauffer. Mais sinon, effectivement, il faut calmer les choses. Parce que ça sert à rien, et ça permet surtout après de se préparer pour le combat qui, lui, va demander beaucoup plus de préparation et de préparation psychologique. Donc, non, franchement, c'est une belle démarche, sachant que, faut aussi souligner des choses, c'est facile de dire on veut se battre avant, mais au moment où tu te dis si la personne accepte ou si elle a accepté, il va falloir y aller, c'est pas la même mentale. Et c'est là où je me dis, ils sont quand même courageux. Et maintenant, avec le recul, quand j'écoute un Kentra, ça s'entend que ça fait pas longtemps qu'il fait des sports de combat et tout, mais c'est vrai que quand on entend Cro-Blanc, moi je veux bien croire quand même qu'il a une certaine expérience. Donc certains pensent que c'est une brêle, d'autres pensent que c'est un champion. Moi je pense qu'il est juste quelqu'un qui a fait des entraînements, comme plein de gens, mais qui a quand même une petite base. Et c'est vrai que même s'il n'est pas si grand que ça, il fait son petit poids. Et ça peut être très intéressant. Bref, on verra tout ça. Moi, je voulais donner mes encouragements aux deux, mais aussi à Cro-Blanc, du coup, en lui disant franchement, GG à toi, parce que j'allais pas t'appeler le soir de ton live. Je sais que tu me détestes ce soir-là et que tu t'es dit l'enfoiré, il a invité tout le monde. Mais en vrai de vrai, je voulais t'appeler parce que le fait que tu as accepté, le fait que tu le prennes plutôt bien, c'est tout à ton honneur. Donc voilà. Après, ça n'enlève pas toutes les autres erreurs, toutes les autres conneries qui peuvent être dites et tout. Mais en tout cas, ça c'est vraiment à tout à ton honneur. Donc voilà, à tout à Zioclo. Je vous fais des gros bisous en direct de chez la femme de Zioclo. Et je vous dis à lundi, 19h. Cette capsule sortira sûrement dimanche. Ciao ciao.